Salut salut, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire une petite revue sur un objet que j'attendais depuis un mois. Ça fait un mois qu'il est sorti aux États-Unis et je voulais absolument l'avoir, cet objet. C'était une question de survie et du coup pendant un mois j'ai regardé tous les jours sur les sites de Sephora pour savoir quand est-ce qu'il sortait en France parce que j'avais aucune date. Je savais à peu près que c'était fin octobre, début novembre, mais la date exacte je n'en avais pas. Et du coup hier j'ai dû aller faire quelques courses qui n'étaient pas prévues. Et en allant sur le chemin de mon centre commercial, j'ai regardé sur mon téléphone sur le site de Sephora et je me suis aperçue que cet objet était sorti. Donc moi toute contente, toute folle, je m'apprête à appuyer sur le bouton ajouter au panier, sauf que c'était marqué indisponible. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Donc à mon avis cet objet a dû sortir dans les coups de 22h 23h sur le site parce que je l'ai pas vu avant. Et donc du coup je me suis dit bah tant pis, dans le centre commercial que je vais, il y a deux Sephora. Donc c'est pas grave, j'irai là-bas. Donc je vais au premier Sephora, c'est la première chose que j'ai faite en arrivant dans le centre commercial. Je vais au premier Sephora, je lui montre sur mon téléphone l'objet que je veux et elle me dit qu'ils sont en rupture de stock. Donc je me suis demandé comment ça se fait parce que ça fait depuis un mois que je guette sa sortie et je n'en ai entendu aucun mot dessus. J'ai jamais entendu parler qu'elle sortait. Elle sortait donc le 2 novembre ou le 3 novembre, j'ai jamais entendu parler. Et donc j'étais dégoûtée, mais totalement dégoûtée. Donc je me suis dit, on va peut-être quand même aller dans le deuxième Sephora. Donc j'arrive dans le deuxième Sephora totalement déprimée, totalement dégoûtée. Je vais voir la vendeuse, je lui montre l'objet et je lui demande si elle est là. Et elle me dit, attendez, je vais aller voir en réserve. Donc moi je l'attends devant la réserve, prête à lui sauter dessus si elle n'a pas la palette. La pauvre, elle y serait pour rien, mais je serais... Franchement, elle me l'aurait pas donné, je pense que j'aurais été dégoûtée. Donc du coup, elle est sortie avec la palette et du coup j'étais hyper contente. J'arrive en caisse, en plus la vendeuse, la caissière m'annonce que c'était la dernière. Donc j'étais aux anges, j'ai dit pour une fois que c'est moi qui est la dernière, pour une fois que j'ai de la chance. Je suis tellement heureuse. Donc ne vous inquiétez pas, si la palette que je vais vous montrer c'est la palette que vous auriez aimé avoir, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des réassorts sur le site de Sephora. Il suffit juste de rentrer votre adresse email et Sephora vous enverra un email lorsqu'elle sera disponible. Donc je vais vous montrer tout de suite la palette. Donc voici l'emballage, rien que l'emballage, le carton ou même pas la palette, juste le carton, déjà il est magnifique. Donc voilà, c'est la palette Face qui s'appelle Everything Nice, qui est la palette pour la collection de Noël 2014. Donc voilà, c'est vraiment une palette que je ne voulais absolument pas louper parce qu'elle est trop belle tout simplement. Et j'avais déjà loupé celle de l'année dernière, j'étais dégoûtée, c'était impossible de remettre la main dessus. Donc j'ai dit celle-ci je ne la laisserai pas passer. Et donc j'ai eu de la chance d'avoir la dernière. Donc voici comment le carton se présente. Franchement l'illustration elle est absolument parfaite. Donc vous avez des sortes de guirlandes dessinées, etc. C'est qu'un packaging, mais le packaging c'est vraiment beaucoup parce que voilà, ça fait tout de suite un plus. Donc voilà, vous avez le carton, derrière vous avez le descriptif, qu'est-ce qui se trouve dans le carton. Et maintenant je vais vous présenter la palette. Donc dans ce carton il n'y a pas seulement la palette, vous avez aussi avec une trousse comme celle-ci qui est absolument magnifique. Elle est vraiment très belle. Le seul problème c'est qu'elle perd un petit peu de ses paillettes, mais bon c'est pas très grave. Donc vous avez un côté pailleté comme ceci et le côté c'est plutôt un côté métallisé avec marqué Too Faced dessus.
La fermeture, vous avez une petite boule comme ça de Noël dessus et voilà, la pochette est assez grande, donc j'ai essayé de rentrer la palette dedans, elle ne rentre pas, mais pour faire un cadeau ou même pour vous, elle est vraiment, vraiment géniale, donc voilà. Elle ne perd pas tellement ses paillettes, mais elle en perd quand même un petit peu, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. La deuxième chose que nous avons en plus dans la boîte, c'est le mascara Better Than Sex de chez Too Faced, que j'en ai parlé des millions de fois. J'ai dit que c'était mon mascara préféré de tous les temps et c'est toujours mon mascara préféré de tous les temps. Il est vraiment top, il fait des cils mais absolument parfait, il a une pigmentation de dingue, il est vraiment génial. Donc le full size que j'avais acheté commence à être vide, donc du coup je suis bien contente d'avoir mon petit échantillon du mascara. Et donc maintenant le moment que vous attendez tous, voici la palette qui est trop belle. Donc elle est un peu plus épaisse que les précédentes. La précédente palette, je ne sais plus son nom, elle était un peu plus fine. Par contre celle-ci, c'est pas une palette que vous emmènerez en voyage. Parce que c'est vrai qu'elle est très épaisse, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais elle est vraiment épaisse, mais elle est vraiment trop belle. Donc elle s'ouvre comme ceci, comme ça en fait. Et voilà, le design est absolument magnifique. Donc voilà. Et maintenant voici l'intérieur de la palette. Donc vous avez 20 fards, 2 blushs, un bronzer et un highlighter, plus 3 pinceaux que je trouve absolument adorables. Donc je vais vous montrer les pinceaux. Donc le premier pinceau se présente comme ceci. Donc c'est un très gros pinceau pour appliquer le blush ou le bronzer. Voilà, c'est un pinceau tout petit, tout pratique pour emmener en voyage et il est hyper doux. Donc je n'ai jamais testé des pinceaux de chez Too Faced, même si ce n'est pas des vrais pinceaux, c'est des miniatures pinceaux. Mais rien que le toucher, déjà ils sont hyper doux et je pense qu'il doit être de très bonne qualité. Ensuite vous avez un pinceau comme celui-ci qui est un pinceau tout simple pour appliquer le fard à paupières. Donc voilà, c'est toujours pratique quand on part en voyage. Et ensuite vous avez un pinceau biseauté pour faire le ras de cils supérieur, inférieur, etc. Donc voilà, ce sont 3 pinceaux indispensables selon moi que nous devons avoir normalement dans son make-up. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ces petits pinceaux. En plus ils sont tout beaux, ils ont un manche très pailleté, très or, très fille quoi. Donc voilà, j'adore. Donc maintenant je vais vous présenter les fards à paupières. Donc avant, je m'excuse pour mon accent pourri, franchement je vais essayer de dire au mieux les noms des fards, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on a un accent abominable. Donc on va commencer avec le premier fard en partant de la gauche, donc la première ligne. Donc en premier vous avez le Turtle Dove qui est un blanc hyper beau. Ensuite à côté vous avez le Dream On qui est un beige pour faire le dessous de sourcil ou une base à paupières. Ensuite à côté vous avez le After Hour qui est je dirais un marron glacé. À côté vous avez le Forward of You qui ressemble très fortement au Naked de la palette Urban Decay bien sûr. Ensuite vous avez le Knockout qui est un marron chocolat foncé. Ensuite la deuxième ligne d'en dessous vous avez le Pepper Rosette ou rose tout simplement, qui est un rose pâle très clair. Donc ça c'est des roses, c'est des couleurs que j'aurais du mal à porter. Ensuite à côté vous avez le Kindness is Free qui est un rose mi-foncé, mi-clair, on va dire ça comme ça. À côté vous avez le Mauvelous qui est un mauve irisé. Ensuite vous avez le Be You qui est un taupe. À côté vous avez le Secret Love qui est un marron irisé. La troisième ligne, vous avez le Heaven qui est un blanc cassé. Donc ça c'est des couleurs très difficiles à trouver. À côté vous avez le Shiny Happy qui est un or pailleté. Ensuite vous avez le Honey Pot qui est un or orangé. Ensuite à côté vous avez le Don't Settle
qui est comment décrire cette couleur? C'est un marron très clair irisé, on va dire ça comme ça. Ensuite vous avez le Girly, alors ça c'est un fard qui m'intrigue vraiment beaucoup. C'est un marron avec des reflets violets. Il a l'air magnifique et sur les paupières je pense qu'il va donner un effet de dingue. Ensuite la quatrième ligne, vous avez le Totally Peach qui est un fuchsia violet. À côté vous avez le Live It Up qui est un violet. Ensuite vous avez le Too Glam qui est un vert très facile à trouver quand même. Ensuite vous avez le Head of L qui est un bleu roi irisé. Et enfin pour terminer vous avez le Chocolate Moon qui est pour moi un noir avec des paillettes, mais je pense que c'est un marron avec des paillettes. Donc voilà pour ces fards. Ils sont vraiment tous beaux. Il y a peut-être le Pepper Rose que j'aurais du mal à mettre parce qu'il est vraiment très pâle. Mais sinon tous les fards ils sont absolument magnifiques. Donc je n'ai jamais eu de fard de Too Faced. Et quand j'ouvre la palette je sens une odeur, pas une odeur désagréable mais quand même une odeur. Et je ne sais pas si tous les fards Too Faced sentent cette odeur, mais en tout cas ça sent très bon. Mais ça m'a étonnée quand j'ai ouvert la palette. Donc maintenant nous allons passer à au deuxième compartiment. Donc vous avez le blush Sweet Pink qui est un vrai rose. Donc celui-là à mon avis il va être magnifique sur mes joues. À côté vous avez le Papa Don't Peach. Alors par contre celui-là c'est mon préféré de la palette, de tous les fards, de tous les blushs, de tout ce que vous voulez. Je pense que celui-ci je vais beaucoup l'aimer. Je ne sais pas s'il existe en blush mono. Mais s'il existe, c'est sûr que j'irai me l'acheter. Ensuite, vous avez le bronzer Chocolat Soleil qui est hyper connu dans la marque. Et enfin, pour terminer, vous avez l'highlighter Eyeliner Light que j'ai déjà entendu parler et qui est aussi en highlighter mono qui se vend à part, je crois. Donc voilà pour cette palette, elle est vraiment top. Donc maintenant, parlons du sujet qui fâche un peu, c'est son prix. Elle est à 49 €. Donc oui, c'est un peu cher. Oui, je comprends qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de se la payer, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. C'est une palette qu'il faut avoir. Pour moi, ce n'est pas une palette de maquillage, pour moi c'est un objet de collection. Cette palette c'est un objet de collection. Les palettes Too Faced sont des objets de collection tellement qu'elles sont belles. Pour moi cette palette je ne l'utiliserai pas, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant elle est en déco chez moi parce qu'elle est vraiment magnifique. Pour moi c'est un objet de collection. Je sais c'est bizarre de dire ça pour une palette de maquillage, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, je vais avoir beaucoup de mal à l'utiliser. Mais bon. Donc voilà pour cette palette, elle est vraiment top. Donc ne vous inquiétez pas, il va avoir des réassorts sur le site de Sephora. Par contre, mettez bien votre adresse email si vous voulez être prévenu de son arrivée sur le site, parce que là si vous ne mettez pas votre adresse c'est sûr qu'il n'y en aura plus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon blog et sur ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.